Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver donc pour cette nouvelle guidance et on va aller voir aujourd'hui la fameuse guidance de l'été, la spéciale amour. Voilà. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne et puis je suis vraiment heureuse de vous retrouver toutes et toutes. Je vous signale au passage et, euh, et j'en suis assez fière qu'il y a de plus en plus d'hommes sur la chaîne, donc messieurs, bienvenue. Et je trouve ça chouette. Voilà. En tout cas, je voulais le signaler. J'ai commencé un peu à apprendre, à aller voir toutes les statistiques. Et donc, j'ai vu que ça augmentait au niveau de la jante masculine. Donc, vraiment, bienvenue. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes dans les starting blocks, voilà, pour en profiter un max de cette saison. Parce que les énergies, elles ont quand même pas été top, là, depuis janvier. Et là, je sens quand même que ça bouillonne, donc on va aller voir ça. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale et collective, donc vous prenez du recul, vous gardez à l'esprit que vous seul construisez votre futur par vos choix et vos actions. L'important c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Donc la guidance, on va aller voir l'ambiance générale de cet été. Je mettrai quelques petites infos pour les célibataires, pour ceux et celles qui sont en couple et pour ceux qui sont, je dirais, dans ni l'un ni l'autre, qui sont en crush, qui sont en situation complexe, peut-être en pause, en silence radio, en triangulaire, voilà. Et puis, donc je vais faire ça, un petit conseil, et puis je vous ferai mois par mois. Voilà. Je vais pas vous faire choisir en tirant les cartes. Je vais vous faire choisir avec ces petites cartes postales. Donc, pour le choix, on a Chin, au bord de la piscine, voilà, avec un petit cocktail sympa. Pour le choix numéro 2, on a le chien à lunettes de soleil, avec une belle coupe, je trouve, carrément génial. Et puis, pour le choix numéro 3, on a ces deux petites fleurs. Ah, mais j'avais même pas vu, il y a un lion et une petite fille. Bon, ça tombe bien, en plus, l'été... Dès le mois d'août, on a les signes du lion, fin juillet. Le bonheur, c'est trouver avec qui partager sa folie. Voilà, donc écoutez, choix 1, choix 2, choix 3. Dès que vous avez fait votre choix, je vous invite à descendre dans la barre de description et on se retrouve pour votre tirage. À tout de suite! Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Donc, on va aller voir ensemble les énergies pour votre été 2025, donc côté Love Love. Et comme disait une abonnée que j'ai eue au téléphone pour une consultation, pour une guidance, elle disait on va aller voir, j'aimerais avoir la fameuse guidance de l'été. Et donc voilà, donc c'est un petit clin d'œil, je vais le faire pour chaque choix parce que je pense qu'elle regardera forcément un des choix. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective. Si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouvez toutes les informations dans la description sous la vidéo. Allez, ceci étant dit, sans plus attendre, on va aller voir un petit peu ce qui va se profiler. J'ai envie de dire, ça peut passer aussi par une rencontre, là, pour ceux et celles qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple, on profite de la piscine, il fait beau, vous avez déjà réservé les vacances, on se détend. Et puis, je sens vraiment aussi, je pensais pas la canaliser, mais il y a ça. Si vous êtes dans une situation complexe, parce qu'on verra que j'ai fait les 3 typologies, pour ceux et celles qui ont zappé l'introduction, ce que je pense la majorité, il y a peut-être envie là de se sortir d'une sorte, j'entends de... Il y en a marre d'être dans les sables mouvants et la glu, je suis prête à me dire, allez hop, pourquoi pas une nouvelle relation, du neuf, etc. Allez, on va aller voir si justement les vibrations, elles sont dans cette dynamique-là, d'aller à la rencontre, de voir du monde, de passer un bon moment. La cohérence. Ouais. Pour votre été, là, mon groupe 1,
Alors on a le maître nombre 3 et 3, c'est intéressant parce que le 3 c'est la communication, on a 2 fois 3, donc voilà, ceci étant. Ça fait chaque personne communique, donc il peut en effet y avoir vraiment retrouvailles, reconnexion avec une personne, mais je vais vous dire aussi ce que je capte. Le 3 et le 3 ça fait le 6, donc voilà. Mais c'est aussi avec la cohérence, on voit cette femme plutôt qui se reconnecte, vous vous reconnectez à qui vous êtes, mais vraiment, on a l'arc-en-ciel, vous voyez dans le miroir, vous avez peut-être fait pas mal de travail sur vous-même, là l'effet miroir dans les relations, et là, ça y est, j'ai envie de dire, les deux parts de vous-même, elles fonctionnent ensemble, vos pensées sont en accord avec vos actions, qui vous êtes, c'est ce que vous renvoyez à l'extérieur, et du coup, de par cette énergie, eh ben, je sens vraiment potentiellement le fait de rencontrer la personne qui nous correspond. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, vous vous rapprochez de plus en plus, j'entends, de votre véritable nature. En tout cas, vous vous remettez en cohérence aussi avec l'autre. Dans le rapport à l'autre, j'irai l'autre en vous, votre enfant intérieur, peut-être par un cheminement spirituel, développement sur soi. Enfin bon, bref, il y a vraiment cette vibration d'être en cohérence, de ne plus porter des masques durant cette saison, pour vraiment être dans l'ouverture à l'autre et aux autres. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette vibration? Ça peut être aussi l'univers qui vous met en cohérence avec vous-même, et du coup avec une personne extérieure. L'élément R, vous voyez, il y avait le 3, la communication. C'est quelque chose qui va être important. Vous allez échanger, peut-être avoir envie de passer des bons moments. Vous allez dans un club ou un endroit ou un week-end, vous connaissez personne, et finalement, au détour, voilà, au détour d'un bord de piscine, une rencontre qui se fait. Hop, je vais aller mettre la déco. Hop, elle est bazardée. Donc, je communique avec moi-même, avec toutes les parts de moi, avec mon enfant intérieur, et je communique avec l'extérieur. Il y a vraiment ça. Tout en restant vraiment en cohérence, mon groupe 1, vous restez en cohérence avec qui vous êtes. Vous vous dites, vous vous révélez, pas pour plaire aux autres, mais tout simplement, au naturel, cette part de vous qui est peut-être restée cachée pendant longtemps. Se sentir bien dans 2 états. C'est intéressant, hein, on a vraiment cette idée, regardez. On a presque ce côté un peu plus violet, plus lumineux. Alors c'est peut-être moi qui me projette, mais peut-être aussi sortir d'une certaine dualité. On accueille son féminin et son masculin intérieur, hein. Le jour et la nuit en soi, la croisée de monde, se sentir bien dans 2 états. Il peut y avoir une notion de transition. Vous étiez, admettons, ici, et hop, vous vous révélez. Ouais. J'ai envie de dire aussi que l'extérieur et ce que vous manifestez devient de plus en plus en cohérence avec vos pensées et ce que vous souhaitez. Il peut y avoir cette notion pour certains et pour beaucoup même de manifester ce que vous souhaitez, parce que vous êtes à nouveau, parce que vous êtes à présent, alors peut-être à nouveau, hein, il y en a qui sont peut-être perdus en chemin, mais vous êtes en accord avec vous-même. Donc cet été, notion de transition, notion de communication avec l'extérieur qui va enclencher justement un passage. Il y a vraiment ça. Il peut y avoir aussi de changer d'état. Vous passez de mode célibataire et vous rencontrez quelqu'un et vous fonctionnez à présent en 2. Est-ce que vous avez attiré cette personne? Vous voyez, elle est un petit peu floue, éthérée. Vous l'avez manifesté et attiré à vous. Vous avez attiré. Il y a cette notion-là quand même fortement dans vos énergies. Oui. De vous mettre en cohérence avec vous et du coup de pouvoir attirer ce qui vous convient. Au sein du couple, c'est pareil. D'oser d'avoir repris, je dirais, les rênes de qui vous êtes. Et du coup, il y a une cohérence au sein du couple qui se met en place.
Et pour les personnes, je ne sais pas si ce sera pour tous, mais il y a vraiment, si vous êtes en triangulaire et que vous êtes l'énergie tierce, alors je supporte pas de dire ça, mais bon, voilà, et que vous n'êtes pas la personne, je dirais, engagée officiellement, mais engagée officieusement, parce que pour moi, voilà, s'il y a liaison, il y a forcément un engagement, d'une certaine manière. Et ben, il est fort possible que vous sortiez de cette situation-là, que vous quittiez une situation pour vous remettre en cohérence avec vous-même. Et là, il peut peut-être y avoir une rencontre. Énormément de choses qui vont bouger cet été, comme si dans les énergies, ça avait stagné un moment, on a nettoyé un certain nombre de choses, j'ai envie de dire, depuis cet hiver. Le printemps, ça a continué, et là, ça se remet en cohérence. La transformation, je l'avais. Ah ben j'en ai carrément 3, mais alors on me dit de les prendre. Transformation, pureté et passerelle. On a cette idée, vous voyez, croiser des chemins, de changer d'état, de se remettre en accord avec ça, et ça va enclencher. Vous voyez, cette notion de dualité. Et là aussi, le papillon qui a 2 couleurs d'ailes, et vous fleurissez. Il y a vraiment une notion de transformation, et pour moi, la pureté, vous êtes en accord avec vous. Il n'y a plus de faux semblants. C'est ce qui va permettre la passerelle et vous amener vers un autre état. Beaucoup plus sain, beaucoup plus en cohérence, une vie qui soit le reflet et le miroir de qui vous êtes. Vraiment. Ok. C'est comme s'il y avait cet été l'aboutissement de tout un travail que vous avez fait sur vous. Pour communiquer avec vous-même, peut-être pour communiquer avec l'extérieur. Et comme justement, vous osez à présent être vous-même, il y a ce passage qui se fait. Il y a les vœux qui se réalisent avec cette licorne. Ok. Un apaisement au sein d'un couple, une rencontre pour celles et ceux qui sont célibataires, relâcher le contrôle. Ouais. On sort du désir, vous sortez cette idée du désir d'essayer de trouver la solution miracle, soit pour aller à la rencontre d'une personne, soit... En fait, vous sortez, j'entends vraiment ça, d'avoir essayé de trouver la recette miracle pour que l'amour arrive à vous. Et en fait, alors vous me direz en commentaire, mais vous avez compris que ça venait de l'intérieur. Et que c'était tout simplement qu'il fallait rééquilibrer ça et être en accord entre l'intérieur et l'extérieur. Ce que vous pensez, ce que vous êtes à l'intérieur et que vous projetez à l'extérieur. Ok, donc on se remet droit. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec cet oracle par rapport aux énergies de cet été? Donc cet été, mettez-vous, alignez-vous le plus possible avec qui vous êtes. D'accord? Communiquez avec votre cœur, communiquez ce qui vous anime. Amusez-vous. Et là, il va y avoir... Lâchez le contrôle, j'ai presque envie de dire. Lâchez-vous. Ouais. Lâchez et faites sortir la personne que vous êtes. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Gestation, fertilité. Bientôt la lumière, je vois. Bon, là, le 1er février, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est enclenché cet hiver, comme je vous disais, et qui arrive à maturité? On a la métamorphose. Incarner, se révéler. Laisser sortir. Exprimer pleinement qui vous êtes. Vous voyez, on retombe sur cette énergie-là. Elle revient. C'est vraiment fondamental. Là, ce que j'entends de la part de vos guides, c'est vraiment une des clés de votre été. Voilà, et le pouvoir du renouveau avec le réveil. C'est ce qui va faire en sorte, rebelote, qu'on a cette idée avec le papillon de transformation. Et Ostara, c'est le printemps, ce renouveau. Et renaissance et réveil. Réveil de qui vous êtes. D'accord? Ça peut être aussi une relation qui se transforme, une situation qui change. En tout cas, vous vous remettez en accord avec
ce que vous êtes à l'intérieur. Mais vraiment, c'est fondamental. Il y a un réveil, il y a une information qui vous vient et ça vous permet de vous positionner de manière plus juste. Il y a ça vraiment. Être dans la justesse, et c'est cette justesse, cette pureté qui va faire qu'il va y avoir un basculement. D'accord. Gestation, fertilité, va y avoir, j'ai vraiment cette vibration, on va voir si elle sort après, mais de s'amuser, d'oser être soi. Est-ce que pendant longtemps, vous avez mis sous cloche certaines facettes de vous qui étaient plutôt à vouloir s'amuser, alors pour différentes raisons. Vous étiez dans un couple, vous aviez l'impression que ça, vous ne pouviez pas le faire sortir. Mais il y a cette notion d'amusement. J'ai vraiment ça. En plus, en astrologie, le 3, on est sur l'énergie des Gémeaux, l'énergie de Mercure. C'est la communication, c'est l'amusement, c'est la complicité, c'est des échanges. On est sur une énergie légère. Ouais. Sortez d'une certaine lourdeur et allez vers plus de légèreté. J'ai vraiment ça dans les énergies. Alors, on va aller voir premier petit conseil ou carte ou vibration pour ceux et celles qui sont célibataires. Les amis célibataires. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? La passion. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Bon, et ben, entre le 33 et le 11, voilà. J'ai envie de dire, mettez en pratique tout ce qui a été vu avant, soyez le plus aligné possible, soyez prêts à communiquer, trouvez-vous une piscine. Non, mais voilà. Ou un bar, je ne sais pas, ça peut peut-être être aussi dans un bar. Une soirée cocktail, je ne sais rien. En tout cas, il y a quelque chose. Voilà. Donc, pour les célibataires, et en plus avec le 11, il y a cette notion de complétude. 2-1 qui se retrouvent. Alors, je vais faire la guidance de bisounours, mais il y a vraiment ça, là. Passion. Bon, enflammez-vous. Communiquez, allez-y, n'ayez pas peur. Pour ceux et celles qui sont en couple, alors qu'est-ce que ça donne cet été? Alors j'en ai deux, on me dit de les prendre. On a d'étudier et protection psychique. Alors, pour les couples, avec étudier, je parlais de Mercure tout à l'heure, il va falloir communiquer. Pas dans une notion de je me protège et j'essaye d'avoir l'information pour j'entends, alors ça parlera pas à tout le monde, mais pour mettre un scud à l'autre et lui montrer que j'ai raison. Donc ça, c'est pas bon du tout. Mais plutôt d'arrêter de se protéger, d'être dans le contrôle ou de vouloir contrôler l'autre et d'apprendre plutôt à le connaître. D'accord? On est plus dans je découvre, si vous êtes dans une relation mais qui est assez récente, apprenez à comprendre, à découvrir qui est l'autre, plutôt que de sentir aussi, il y a cette notion peut-être, est-ce que certaines attitudes du partenaire vous malmènent et vous avez l'impression qu'il faut vous protéger. Et là non, essayez de vous mettre au-dessus de la situation. Essayez d'avoir un regard, j'entends vraiment ça, beaucoup plus élevé. Analysez, mais pas dans le sens guerrier. D'accord? Autour de moi maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. J'ai envie de dire que là, avec le relâcher le contrôle, il y a cette notion de joute de pouvoir. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, qui n'est pas compris dans la relation. Soit vous n'avez pas pris le temps, alors si vous êtes en couple depuis très longtemps,
Il y a nécessité de comprendre quelque chose sur la relation qui a pu évoluer, sur le partenaire qui a pu évoluer, vous avez pu évoluer. Et pour retrouver la dynamique, est-ce que vous vous êtes senti comme s'il y en avait un qui s'efface? Est-ce que vous avez l'impression que le lien s'est distendu, que l'autre se protège, vous avez du mal à comprendre? Et bien cet été, ça va être l'occasion justement pour basculer vers quelque chose de plus sain et de plus net, de ramener de la communication et de vous redécouvrir au sein du couple. J'ai vraiment ça. Et si c'est très récent, c'est de prendre vraiment le temps de vous découvrir l'un l'autre et de ne pas vous mettre en mode protection. Alors ça peut être le cas si vous ramenez des blessures liées à d'autres relations. D'accord? Observez en quoi vous vous protégez de l'autre. D'accord? Vous adapterez, hein, vous êtes nombreux. Pour les situations, on va dire autres, vous n'êtes ni trop en couple, ni vraiment solo, vous avez une personne dans le cœur, vous êtes en pause, vous êtes en silence radio, vous êtes en triangulaire, hein, vous adaptez. Donc, hop, qu'est-ce qu'on va avoir pour votre été? L'amour, super. Ça va bien dans ce que je canalisais tout à l'heure. Vous remettez en cohérence avec qui vous êtes. Il y a une métamorphose qui se met en place, une sorte de gestation, mais la gestation là qu'on voit là, le pouvoir de l'espoir, elle vient parce que vous avez fait un travail sur vous et que là, il y a une décision qui a été prise pour moi. C'est l'amour de soi et potentiellement aussi, à l'image de... Mais c'est vraiment les énergies du moment. À l'image de vous, amis célibataires, passion, amour, il y a vraiment quelque chose qui cet été vient faire éclore ou accélérer, j'entends ça, les rencontres et les re-rencontres. D'accord. Là, ce qu'on vous dit, tout comme on l'a vu ensemble sur les énergies, soyez le plus en accord avec qui vous êtes. Soyez dans l'amour. Pas dans un amour attente par rapport à l'autre et à une situation, mais d'abord l'amour de vous. Vous voyez, j'avais pas fait attention. Là, on est le 1 et 1. Il y a 2. Là, on est tout seul. Donc déjà l'amour de soi et un amour authentique. J'exprime ce que je souhaite. Et j'ose dire à l'autre, ben, ça me convient, ça ne me convient pas. Voilà. Et si certains et certaines clôturent une situation, parce que ça vous pèse, donc vous mettez vraiment en écho, il va y avoir une rencontre. Parce que justement, à ce moment-là, vous allez basculer dans les énergies des célibataires. D'accord? Et vous serez dans cette dynamique d'une nouvelle rencontre. Et donc en accord avec vous-même. Il y aura aussi une sorte de passerelle. Vous voyez, du 1 au 11. Et alors 1 et 1, ça fait 111. Bon, en chiffre triple, c'est un nouveau départ, une nouvelle dynamique. Ok. Alors, où est-ce que je vais mettre ça? Je ne sais pas si vous garderez à l'esprit. Bon, je vais les mettre par ici. Et on va aller voir mois par mois. Non, ben, je vais plutôt les mettre pour que vous les ayez. Voilà, ici. Passion, on a la cohérence. Pour que vous voyez un peu les mots. Et protection, étudier. Voilà, comme ça, vous gardez un peu les messages. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parfait, bon. Hop, vous ayez un petit peu à l'esprit les différentes cartes. Alors, on va aller voir sur juin, juillet, juillet, août, septembre. Allez, c'est parti. Et je vais vous faire un étalement. J'ai trouvé ça pas mal pour la guidance de l'été général. Hop. Donc là, je vais vous mettre plusieurs cartes. Et du coup, gratitude pour tout le monde, mais j'allais dire que je vais aller les chercher. Je ne vais pas les faire sauter. Voilà. Vous pouvez bien évidemment accélérer, parce que là, pour le coup, je ne vais pas prendre celle qui se retourne. Normalement, il n'y en a aucune qui va se retourner, puisque je vais aller les chercher.
Alors, c'est parti. Juillet, août, septembre. On continue, je vais en mettre 4. Allez, bisous. Hop. Et bien, celle-là a voulu venir. Et ça. Et une petite dernière pour la route. Je vous fais des cocktails de cartes. Allez, on mélange. Et là, on aura hop, hop. Et voilà. C'est bon, on est parti. Alors, pour le mois de juillet, qu'est-ce qui s'en va? Conflit. Bon. Peut-être pour ceux et celles dont j'ai... qui sont en situation compliquée au sein de couple. Ok, sur juillet, il y a des choses à mettre au clair. Il y a des choses à exprimer. Et sans se laisser... sans être dans cette dynamique de « je me protège » et c'est à celui qui hurlera le plus fort. Donc il peut y avoir des conflits, des choses à régler, des choses à exprimer, mais soyez vigilants à ne pas tomber dans une dynamique où chacun se ferait du mal et on pourrait se reprocher des mots qu'on aurait dit. Ouais. Les doutes, ok. Laisse-toi porter. On a la roue de fortune, en fait. Donc on a hésitation, incertitude et peur. Et on a l'opposition. Bon, alors j'ai envie de dire qu'en juillet, il faut crever l'abcès. Il y a vraiment cette énergie de... il y a un conflit qui explose. D'accord. Il y a une situation qui ne nous convient plus. Peut-être aussi parce qu'on est justement en déséquilibre par rapport à la manière d'être. Alors en général, je vais vous donner des exemples. Bon, pour les célibataires, a priori, est-ce que ça peut parler? Ça peut parler d'une relation ancienne. Alors vous vous êtes mis en mode célibataire, mais est-ce qu'il y a un ex ou une ex dans vos énergies? Et là, vous en avez ras-le-bol, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne revient toujours et vous mettez, je dirais, les holà. Et vous repartez dans votre dynamique de reprendre les choses avec cette roue de fortune, de reprendre les manettes de votre propre vie. Pour ceux et celles qui sont dans les situations complexes ou en couple, il y a du conflit. Je ne vais pas vous le cacher, je le sens vraiment. Soit c'est vous qui l'enclenchez parce que vous en avez ras-le-bol d'être effacé par rapport à l'autre, de toujours devoir passer après. J'entends cette dynamique-là. De ne pas pouvoir vous exprimer. Et du coup, ça crée une sorte de frustration. Et là, le conflit, il émerge. D'accord. Ça va permettre, avec cette roue de fortune, d'enclencher un changement. Cette fameuse transition. D'accord. Donc, on crève l'abcès. Juillet. Il peut y avoir en effet cette énergie-là. Ok. Pour ceux et celles qui ont vraiment personne dans le cœur, mais qui ont eu des relations par le passé compliquées, conflictuelles, assurez-vous d'avoir vraiment transformé ça. D'accord. Et d'être débarrassé, justement, puisqu'on a cette histoire de passion, pour une nouvelle rencontre. Ok. Pour ne pas vous retrouver, suite à cette rencontre, dans une dynamique de se protéger et d'aller au conflit. Vraiment, soyez vigilants. Il va y avoir besoin pour certains de façon de mettre les points sur les i, les barreauter. Il va falloir aller au conflit, mais dans le sens exprimer les choses. D'accord? Pour le mois d'août, du coup, les phases lunaires, des nouveaux cycles, les choses changent. Il peut y avoir la maturation de quelque chose, une gestation, quelque chose qui était en latence et qui, ça y est, émerge. Le commencement, début, naissance. Est-ce qu'en juillet, pour certains, vous mettez fin à une relation, à une situation
Et en août, ça y est, ça fait tourner le cycle. Il y a quelque chose de neuf qui émerge. Une naissance ou un renouveau. Mais parce que justement, vous aurez su dire les choses. Voilà. Alors, il peut y avoir soit vous dépassez les peurs et vous osez vous affirmer, mais surtout soyez vigilants à ne pas y aller dans l'agressivité. Ça, c'est important. Sinon, vous allez tout bloquer. D'accord? Et ça n'aura pas l'effet escompté. Soit vous mettez fin pour certains à une relation et vous repartez sur une nouvelle base. Il y a vraiment un vous adapter par rapport à votre situation. Déploie tes ailes, oui. Il y a vraiment sur le mois d'août, vous renouvelez, vous relancez une dynamique. Certains, il y a eu la fin de quelque chose. En tout cas, c'est ce conflit, cette émergence du négatif, des frustrations, de tout ce que vous avez sur le cœur. Mais j'ai envie de le dire, surtout faites-le de manière posée. N'allez pas à la confrontation exprès. Et s'il y a la confrontation, dépassez vos peurs. D'accord? Allez-y. Défendez votre bout de gras, j'entends. Et on a la connexion. Déploie tes ailes. Ouais. Donc, potentiellement, séparation, hop, transition, un renouveau, on repart sur quelque chose. Est-ce que par le passé, vous avez aussi, pour d'autres, vous allez... Alors, c'est intéressant. Vous allez au conflit de vos peurs. Vous faites continuer le travail intérieur. J'ai cet autre message. Vous arrêtez d'être dans le contrôle, de vous opposer à qui? À vous-même. Et vous retournez en cohérence. Et là, la roue de fortune se met à tourner. Et vous vous laissez porter et s'enclenche une connexion et une nouvelle rencontre. D'accord? Pour les couples, même dynamique. Il peut y avoir des choses à remettre au clair et on repart sur des nouvelles passes sur le mois d'août. Pour les situations triangulaires ou autres, il peut y avoir le fait que ça explose, que vous ne supportiez plus la situation et que du coup, vous mettez fin à quelque chose, à cette relation et vous repartez sur des nouvelles bases. Ou tout simplement d'avoir osé dire les choses va faire réfléchir le ou la partenaire qui va devoir se positionner. Ok. Et du coup, sur septembre, on a la joie. Bon, super. Hein. Les non-dits. Ah. Et qu'est-ce qu'on a? La récompense bien méritée. Pourquoi on a les non-dits? Se taire, les choses inavouées et le flirt. On n'ose pas se révéler. Et là, c'est un conseil. On ne retombe pas dans les énergies d'avant. On se laisse... Là, oui, c'est comme ça que je le sens. Laissez-vous... comment expliquer ça? Ne retombez pas dans le fait de cacher des choses et de vous cacher vous-même. On a vu juste avant, enfin dans tout le tirage, de vous mettre en lumière. Peut-être aussi parce que justement, vous retrouvez la joie et les non-dits, c'est peut-être ce que vous avez osé exprimer là, sur le mois de juillet. J'ai plutôt ça. Et du coup, justement, d'avoir libéré et d'avoir avoué certaines choses, il y a cette récompense bien méritée dans le sens où on est sur le 9 de Pentacle, il y a quelque chose qui se resolidifie et on repart éventuellement sur une nouvelle dynamique plus légère avec le flirt. D'accord. Ça peut être aussi de se remettre de vous sentir briller, rayonner, lumineux et lumineuse parce que justement il va y avoir eu cette connexion, cette rencontre. Et avant tout aussi, c'est parce qu'il y a eu cette cohérence et cette reconnexion à vous-même, à ce que vous voulez, à vos besoins, qu'il y a vraiment cette connexion et cette rencontre qui se fait. Donc vraiment, ne partez pas au mois de septembre à de nouveau vous faire des nœuds au cerveau, à vous transformer. Ça va être vraiment, je sens vraiment cette carte comme une alerte de la part des guides. Ne repartez pas dans des peurs, la peur qu'on vous cache des choses.
la peur que cette personne, alors je ne sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais la peur que cette personne soit un séducteur, un coureur, comme on dit, ou que ce soit, comment dire, homme ou femme, hein, vous voyez. Il y a ça, il peut y avoir un résidu de peur. Donc focalisez-vous sur cette belle rencontre et déployez-la de façon la plus, avec ce 9 de pentacle, déployez-la de la façon la plus solide, mais ça passe par le fait de s'amuser. On retombe sur, voilà, sur cette énergie-là. On passe un bon moment, on passe des bons moments. Pour certains, j'entends vraiment, ne mettez pas la charrue avant les bœufs s'il y a une rencontre. Hein. Ne commencez pas à parler au partenaire ou à la partenaire d'engagement, de machin, j'en passe, c'est des meilleurs, un mois après la rencontre. Vraiment. Ça risque de faire peur. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein. Attention à ce que vous dites. Ok. Bon bah voilà, mon groupe 1. J'espère en tout cas que cette guidance de l'été 2025 sur le plan sentimental vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le tirage vous a plu bien sûr et que ma vibration aussi. En tout cas, je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance privée. J'ai à nouveau été ravie de passer ce moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir ensemble les énergies pour cet été 2025, donc côté Love Love. Je vais faire un petit clin d'œil et je vais le faire à chaque choix. Donc à une abonnée qui m'a contactée pour une guidance et qui disait en rigolant, qui m'a écrit j'aimerais la guidance de l'été sentimentale. Donc on va aller voir la fameuse guidance de l'été. Je vous rappelle que nous sommes sur une guidance générale et collective. Si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez toutes les informations dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, on est parti pour aller voir qu'est-ce que nous réserve cette saison, cet été sur le plan amoureux. Et donc là, on a déjà cette carte avec l'énergie carrément géniale. Bon, il y a un petit côté fun, un petit côté foufou. Est-ce qu'il va y avoir de la surprise, des choses qui vont vous étonner? J'ai cette énergie un petit peu d'être surpris et surprise durant l'été. Bon, on va aller voir ça ensemble. Voir si ça se précise. Oula! Là, il y a un truc soudain qui débarquerait. Quelque chose auquel vous vous attendez pas. D'où le carrément génial. Je ne l'ai pas vu venir, voilà, avec mes lunettes. Et alors c'est intéressant, je ne sais pas si ça va être le cas. Il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui ont des vues sur une personne et vous observez en mode caché. J'ai vraiment ça. Et vous dites, bon, j'y vais pas. Ou alors, waouh, carrément génial, le gars ou la fille là. Ça me dirait bien d'y aller. Bon, on va aller voir ça. Ok. En mode observation. En mode furtif. J'ai vraiment ça aussi. Donc, soit vous êtes surpris avec une personne justement qui vous observe et qui va oser venir vous voir. Est-ce que... Alors, il y a cette énergie de surprise. Est-ce que votre conjoint ou votre conjointe va vous surprendre? Le sourire, oui, il y a quelque chose. Ça va vous illuminer, vous n'allez pas le voir venir. Il y a vraiment un côté frais, un côté léger dans ce que je canalise. Le sourire. Il va y avoir quelque chose qui vraiment va vous mettre dans une chouette énergie. Oui, il y a cette notion comme les bulles de champagne qui surprennent. Il y a un côté pétillant, un côté lumineux, un côté rayonnant, mais parce qu'on ne l'a pas vu venir. Ou
En tout cas, parce qu'on est dans ce mode j'y vais pas, et finalement c'est l'autre qui vient. Voilà. Peut-être aussi vous souriez, on voit cette femme qui sourit parce que vous préparez une surprise à votre homme, à votre femme, et vous savez intérieurement qu'il ne le voit pas venir, il ou elle ne le voit pas venir, cette surprise. Ouais, il y a vraiment ça, il y a beaucoup de joie d'être surpris ou de surprendre. Allez, on va aller voir ça. Si on peut me préciser d'autres énergies. Laissez-vous surprendre. Ouais. Soyez dans l'accueil complet, j'ai envie de dire. Ouais. J'aime. Chakra du cœur, j'aime. Ouais. Il y a cette notion cet été, vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui à l'image de cette femme. Vous sentez que vous vous épanouissez dans votre couple, dans votre relation, dans quelque chose qui a démarré, ou en tout cas vous êtes prêt à vous épanouir sur le plan sentimental. Ouais. À rayonner et à être vu. Elle est habillée tout en jaune, il y a ça aussi. Vous êtes prêt à aimer, à relancer la dynamique. Et pour ceux et celles qui sont en couple, où vous vous sentez aimé, il y a ça, c'est ce qui va vous amener le sourire. Il y a un côté frais, il y a un côté reconnaissance aussi. D'être... alors, peut-être dans une énergie de gratitude, reconnaissant et reconnaissante envers ce que la vie vous a donné, vous sentir beau et belle. J'aime et je m'aime, j'entends vraiment. Cet été, ouais, c'est aussi je suis carrément génial. Voilà, j'ai le style. Il y a ça. Peu importe comment je suis, on voit ce chien là avec une sorte de fourrure rose là, avec une coiffure psychédélique. Je m'en moque, je suis comme ça et basta. Voilà, je suis géniale. Il y a ça aussi dans l'énergie. J'aime qui je suis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cet été? Au-delà du rayonnement, de s'amuser, d'être heureux de soi, de sa vie et de ce qu'on a. Le trésor du dragon, protéger l'avenir. Ouais. Il y a quelque chose... On a le chiffre 12. Vous voyez, ce dragon-là, en fait, c'est un œuf qui protège. Et on a les clés. Il y a vraiment cette idée de surprise, de protéger de façon mystérieuse quelque chose. Donc pour certains, vous allez vraiment organiser, je ne sais pas, la surprise du siècle, peut-être pour l'anniversaire, une décennie d'un partenaire ou d'un conjoint. Ça peut être un mariage. Il y a quelque chose qui se profile et qui vraiment va vous faire... Comment expliquer ça? Ça marque un passage. J'ai vraiment cette idée-là. Mais c'est quelque chose d'extrêmement... cet été, il y a vraiment quelque chose... Ça peut être le mariage aussi, alors. D'un enfant. Un événement. En tout cas, dans cette énergie, il y a quelque chose, je sens, qui émerge un peu à l'image de cette femme dans le lotus. Mais on voit aussi, regardez, elle se protège. Protéger l'avenir. Ah, j'ai ce message-là. Alors, pour ceux et celles qui souhaitent, qui sont dans un couple et qui souhaitent avoir un enfant, un bébé, et ben c'est peut-être ça, ce qui va vous faire sourire avec cet œuf de dragon. Ce qui vient peut-être cet été, c'est le fait d'apprendre que vous êtes enceinte, voilà, ou que votre partenaire l'est, et ça va être une super surprise. Ça peut être aussi d'enfin être né à vous-même. Voilà. Mais protéger l'avenir, oui, il y a cette notion-là. Pour certains, il y a certaines, il y a ça au niveau du couple. Il peut y avoir ça. Le trésor du dragon. Ouais.
cap qui est franchi. Et oui, on est en une guidance sentimentale, amour. Hein. Un petit être qui débarque. La passerelle. Ouais, il y a cette notion, vous voyez, ça change d'état. On passe le couple ou la famille ou le lien. Il y a un nouveau step qui est franchi. Une surprise qui est organisée. Quelque chose où vous avez mis du temps. Il y a cette notion de gestation. Et comme si ça éclot cet été. Une information, une nouvelle qui vient à vous, qui fait un bien fou. Et qui va changer la donne. J'ai vraiment cette énergie-là. En tout cas, cet été, au-delà de ces événements bien particuliers, ce qui éclot aussi, c'est le fait, vraiment une estime de soi qui est boostée à donf. Je sens ça. C'est vraiment je m'aime moi. Et du coup, ça ouvre, avec cette carte-là, des nouvelles perspectives d'avenir. C'est une clé de déverrouillage pour que enfin vous puissiez aller avec cette licorne-là, passer le pont, la passerelle et enclencher un nouveau cycle de vie. Vous voyez, un nouveau cycle de vie, donner la vie. Voilà. Ayez confiance, tout ira bien. Alors pour ceux et celles qui annoncent peut-être à la famille où il y a cet événement heureux, ayez confiance, ne tombez pas dans les vibrations ou de peur qu'il se passe quelque chose ou que ça ne fonctionne pas. Vraiment. Pour d'autres, comme justement vous rentrez dans cette dynamique d'amour de soi, ce qu'on vous dit c'est que oui, l'avenir que vous souhaitez, qui va être carrément génial, est en gestation. Il est là, au cœur du dragon. Et ça va émerger. Ayez confiance, tout ira bien. Quelle que soit votre situation, là on est vraiment sur un choix où il y a quelque chose qui s'épanouit. Une relation, vous êtes en amitié, vous avez croché sur cette personne et il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Ça change d'état. Mais c'est quelque chose qui potentiellement a maturé et qui vient du cœur. Vous vous aimez et en fait il y a un processus comme si l'univers donnait son feu vert pour qu'il y ait une rencontre, admettons. Voilà. Et vous passez du mode célibataire au mode je fais une rencontre. Vous êtes dans l'amitié, vous vous aimez tellement que, voilà, en termes complices, que ça bascule vers autre chose. Et on vous dit, si vous hésitez à passer d'une amitié à quelque chose de plus intime, on vous dit, aie confiance, tout se passera bien. Tu peux passer le pont, vous pouvez passer le pont, l'avenir est protégé. D'accord? Donc vous adaptez. Et pour les situations, je dirais plus compliquées, tiers, silence radio ou autre, là on vous dit continue à sourire à la vie, continue à t'aimer, continue à avancer. Tu es une belle personne, j'ai vraiment. Alors quand ils tutoient, les guides passent en direct. Ton avenir est protégé, les choses vont changer et confiance. C'est en train de se mettre en place. Ok? Alors, est-ce qu'on peut me donner quelques éléments supplémentaires par rapport à cet été? L'avenir en tout cas est protégé. Il va y avoir, j'entends vraiment révélation parce que quelque chose qui a peut-être été, je sais pas, le 12 me fait penser à la carte du pendu. Peut-être que ça a stagné pendant longtemps et là il y a un sursaut, vous sentez tout à coup comme quelque chose qui refleurit, qui naît à nouveau. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire? Influence, inspiration, nourriture. Oui. On continue cet été. Vous continuez, ou en tout cas, alors vous vous gavez peut-être de fruits, hein, ça c'est peut-être le cas, en tout cas, profitez-en bien. Mais nourrissez-vous de ce qui vous met dans une énergie joyeuse, de ce qui vous rend joyeux. Faites des choses que vous aimez.
Et plus vous allez faire ça, plus vous allez rayonner, et plus en fait l'avenir va se révéler et sera en accord avec vous-même. Plus il y aura des passages, d'accord? Donc on est vigilant et vigilante à ce que l'on mange dans tous les sens du terme, psychiquement, émotionnellement et aussi sur le plan physiologique, enfin matériel, hein, la nourriture. Je trouve plus mes mots. Voilà, ce que vous mangez, tout simplement, d'accord? C'est comme si j'entendais que ce que vous mangez à présent va être meilleur. Je sais pas, j'ai cette phrase-là qui vient. Ouais. Ce qui va venir à vous, ce qui va venir, ça va être chouette, ça va être génial, ça va être nourrissant. Que ce soit une relation, que ce soit un épanouissement au sein d'un couple, que ce soit une naissance, que ce soit une union finalement qui est célébrée, que ce soit une demande en mariage, en tout cas, il y a cette idée de, il va y avoir une impulsion, il va y avoir une nouvelle, il va y avoir une information, il va y avoir un changement de cap, on passe d'une rive à l'autre, et ça va être génial. Vous allez vraiment le voir comme quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous épanouir, qui va être bon, qui va vous faire plaisir. Vraiment, il y a ça. Ok. Laissez-vous inspirer, laissez-vous influencer, j'entends ça aussi. Soyez en accord avec votre environnement, avec ce que vous faites. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ombre et lumière, shadow work, connaissance et acceptation de soi, oui. Cet été, il y a un processus de transformation. C'est comme si vous assembliez aussi, parce que vous avez appris à vous aimer et à aimer aussi peut-être les parts de vous-même. Vous êtes nourri correctement et vous vous nourrissez correctement. Il y a ce point d'assemblage. Ombre et lumière, j'intègre qui je suis dans son entièreté et ça m'ouvre de nouvelles perspectives au niveau du futur. Ça crée une passerelle. Il y a vraiment une ouverture. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? La purification, nettoyage, sérénité, libération. Ouais, d'où le sourire. Cet été, vous vous libérez d'un poids. Vous vous libérez aussi parce que vous avez fait un travail de shadow work ou en tout cas, il est sur la fin. Vous avez bien travaillé sur vous. Et là, ça y est, vous accédez enfin à cet épanouissement et de vous sentir, je dirais, à 80% bien dans vos baskets, en accord avec vous-même. Et on revient sur ce que je vous disais au départ et que je sentais vraiment dans les énergies. Je suis carrément génial. Voilà. Je suis en accord avec moi, tout va bien et j'ai confiance en l'avenir. Ayez confiance, tout ira bien. Et ça, j'ai même envie de dire que c'est pas tant l'univers qui vous le dit, c'est vous aussi qui le pensez. L'énergie de la Vierge, ça, je le sens vraiment. Alors, soit vous continuez, parce que en septembre, symboliquement, on a la récolte qui correspond, on sera dans le mois fin août, septembre, on a le mois de la Vierge. Il y a cette notion de récolter, enfin, le fruit de son travail, parce qu'il y a eu un équilibrage, parce qu'il y a eu une purification, parce que vous avez appris à vous nourrir de bonnes choses, la vie va vous amener des choses chouettes. Et l'énergie de la Vierge, ce que je voulais dire, c'est une énergie, on fait le tri. Qu'est-ce qui est au fond de moi? Qu'est-ce que j'ai éliminé dans mon rapport aux autres? Est-ce que vous avez appris, vous apprenez à vous aimer pleinement? Il y a vraiment cette notion-là dans les énergies. Ok, allez, on va aller voir un petit peu en termes de... Ça peut être événementiel, ça peut être une vibration. Donc, je vais aller voir pour... Petite information pour les célibataires, les amis célibataires, pour ceux et celles qui sont en couple, et pour, je dirais, ceux qui ne sont ni en couple, ni vraiment célibataires, en crush, en pause, en silence radio, en triangulaire, en quadruple, en quinconce, etc. Après, vous pouvez écouter de choix, hein, vous sentir en couple et quand même aller écouter... écoutez, de toute façon, il sera là. Donc, voilà, mais ça peut aussi vous faire écho. Ceux qui vont être peut-être en retrouvailles. J'en ai 2 qui sont tombés, donc il y a de la force, du courage pour tout le monde. Alors, pour mes amis célibataires,
Qu'est-ce qu'on a? Oups. Eh ben, on a plein de choses. Ok, on se calme. Alors, j'en veux une, voire deux, mais pas plus, là. Maintenant, vous êtes carrément génial et géniaux. Que la vie devient fun, que tout sourit, que les choses s'épanouissent. Alors, vont s'épanouir. Qu'est-ce qu'on a? Le courage. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. 17. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment, avec les chiffres, le fait de ramener au tarot. 17, l'étoile. Je vais de l'avant, j'ai le courage. J'ai le sourire parce que maintenant, je sais qui je suis. Ok? Peut-être quelque chose qui va demander du courage, de vous révéler, d'oser aller à la rencontre d'autrui, d'oser plus sortir, j'entends ça. Oui. Avec cette femme qui porte une robe lumineuse. Je sors de mon trou, j'entends ça, je sors de ma grotte et j'ai le courage d'aller de l'avant. Alors, est-ce que c'est vous? Je reprends cette idée de tout à l'heure, qui avait repéré quelqu'un. Et du coup, au lieu d'attendre passivement qu'on vous remarque, allongé sur le transat, je me fais des histoires, vous y allez, vous sortez le grand jeu. Ok, allez. Pour les couples, on est dans une énergie de confiance, ça roule. J'ai envie de dire que cet été, les choses, elles sont bien. Vous vous sentez en accord avec votre partenaire. Les choses avancent et c'est intéressant. On retrouve cette idée de confiance. Tout ira bien. Je suis en sécurité, je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance. Ma foi demeure. Donc, si certains et certaines qui sont en couple ont quelques doutes, est-ce que vous imaginez des choses? Là, on vous dit non, non. Ayez confiance. Les choses sont en train de maturer, elles se déploient naturellement. Oui, elles sont en train de maturer, elles se déploient. Oui, c'est ça. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique par rapport à quelque chose. Ayez confiance dans votre duo, j'entends. Ayez confiance dans votre dynamique. Pour ceux et celles qui sont ensemble depuis peu, en couple, j'ai envie de dire que cet été, la confiance l'un envers l'autre, elle se déploie, elle prend une nouvelle dimension. Ça se renforce. D'accord? Et on vous dit, pour ceux et celles, pareil, qui ne sont pas ensemble depuis longtemps, qui se demandent, est-ce que ça va aller loin? On dit, aie confiance, tout ira bien. Est-ce que vous avez trouvé une personne, un partenaire, une partenaire, et que par le passé, ça se finissait toujours assez rapidement? Là, on vous dit non. Enfin, on vous dit non. L'énergie que je reçois, c'est aie confiance. Cette fois-ci, ça va bien se passer. Il y a cette notion de gestation. Là, tu vas passer le cap, ça va pouvoir durer. Et pour mes amis, je dirais, dans l'entre-deux ou dans de la situation complexe où vous ne savez pas trop, qu'est-ce qu'on a pour cet été? La vibration. Confiance en soi. Bon, alors, la vibration quand même. Courage, confiance, confiance en soi, ayez confiance. On a aussi, même sur le couple, il y a vraiment, voilà, retrouvez le sourire, ayez confiance en qui vous êtes. C'est vraiment la vibration et le message le plus fort pour vous, groupe 2, pour cette saison-là. Confiance en soi, par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. On retrouve cette idée aussi de sourire, d'être lumineux, rayonnant, rayonnante et de fonctionner dans le cœur et l'amour. D'accord? Ah, vraiment ça. Ok, allez, je vous mets ça là. Avec la passerelle, bon, je sais pas trop comment... Bon, hop. Et... ah, ben non, je sais comment j'avais fait. J'étais en train de me dire, mais comment j'ai fait pour le groupe? Le groupe 1, j'avais mis ici. Donc, normalement, je pense que vous voyez. Et ben voilà, parfait. Et là, et ben, j'avais laissé là, mais juste... Voilà, les couples et les célibataires, courage. Donc, normalement, voilà, vous avez toutes les... On va aller faire un petit étalement. Donc ici, on va avoir juillet, août, septembre. Un petit peu en détail, en événementiel, en vibration.
Là, pour le coup, donc vous pouvez accélérer hein, si vous le souhaitez. Je vais aller les chercher, les cartes. Je ne vais pas les faire sauter pour les dévoiler ensemble. D'accord? Allez, juillet, août, septembre. Hop. Je pourrais faire une petite musique d'ambiance, mais c'est pas trop mon truc. J'ai pas trop envie de vous casser les oreilles. Allez. Hop. On verra ça peut-être quand la chaîne aura 1 an. Et que je me lâcherai un petit peu plus. Là. Allez. On reste discret. Hop. Oh! Alors. Zo, juillet, août, septembre. Et une dernière. Et on va aller voir nos petits paquets. Ensemble. Et ben voilà. Parfait. Hop. Et comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour juillet? 2 choix. D'accord? Peut-être la possibilité, enfin 2 possibilités qui s'offrent à vous par rapport à une manière de fonctionner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Recevoir des nouvelles. Il va falloir faire un choix entre 2 personnes, 2 situations. Change-toi les idées, et les repères. Bon, alors, là, sur le mois de juillet, ce qu'on me dit, c'est de vous mettre en mouvement et peut-être de faire le choix de faire quelque chose que vous ne faites pas d'habitude. Soit dans votre manière d'être. Donc, vous avez tendance plutôt à rester tranquillement chez vous. Et là, on vous dit, c'est peut-être le moment de sortir. Vous avez... vous hésitez, vous posez la question à vous inscrire sur un site de rencontre parce que c'est pas forcément dans les repères et la manière que vous avez, mais pourquoi pas, vous vous dites, faites le choix, voilà. Message, contact, échange, privilégiez la communication. Ça va vous permettre de faire un choix et peut-être aussi de vous orienter vers un chemin. On voit là, là c'est un peu plus vert et là c'est encore froid, figé. Peut-être de faire émerger quelque chose. Change-toi les idées, oui. Changez d'horizon. Faites le choix de vous mettre en mouvement. Peut-être faites le choix aussi d'envoyer un message à quelqu'un. Mais avec la carte de repère, c'est qu'on vous dit change d'horizon, change de manière de faire. Au mois de juillet, les nouvelles, pareil, cette idée d'échange, de mouvement, je sens vraiment. Vous faites quelque chose différemment. Voilà. Change-toi les idées, change ta manière d'envisager les choses. Sors de ta zone de confort. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de juillet. Il va peut-être y avoir un choix suite à une information, une communication. Est-ce qu'un ami vous propose de partir en vacances et puis finalement, vous hésitez. On vous dit, vas-y, bouge. Il va peut-être y avoir une rencontre si vous êtes célibataire, admettons. D'accord? Est-ce que cet ami, finalement, il vous tend la perche d'une certaine manière? Courage, allez-y, si la personne vous intéresse, bien évidemment. D'accord? Mais il y a cette notion, vous voyez, comme la passerelle. Osez faire quelque chose de différent parce que il va y avoir le carrément génial. Ça peut parler de vous, de voir que vous êtes une personne géniale, donc durant cet été, mais peut-être de vivre quelque chose de top, parce que vous allez changer d'horizon. D'accord. Change-toi les idées, j'entends aussi, change tes idées. Change tes repères, change ta manière peut-être de communiquer et de faire. Fais le choix de transformer ta manière de communiquer. J'ai ça en message. Voilà. Pour retrouver sérénité et libération. Il y a une sorte de bascule à effectuer. Ose, fais le choix d'envoyer un message pour proposer à une personne
de partir quelque part ensemble, d'aller se faire un week-end, d'aller boire un verre. Voilà, d'avoir le courage, pour les amis célibataires, d'inviter, pourquoi pas, une autre personne à participer à quelque chose. Ceux qui sont en couple, si vous ne bougez jamais, proposez à votre partenaire. Voilà. De sortir de votre zone de confort, où vous aviez tendance, je ne sais pas, à aller à la mer, et là, bah tiens, ce serait peut-être bien d'aller faire les vacances à la montagne. Voilà. Il y a cette notion de changer aussi, d'avoir confiance en coup, de changer d'horizon. Ok, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août? Alors, on a maîtrise de soi, d'accord, être blessé et souffrir, ok, on a le début de la guérison, Geneviève, et on a la vérité. Sur le mois d'août, il peut y avoir, pour certains, certaines, le fait d'être sorti de votre zone de confort. D'accord. Alors, on est dans un timing aussi, j'ai mis un timing, mais ça peut être un peu plus étiré, etc. On n'est pas au 30, au 31, fin de mois, et hop, sur le premier, ça bascule. On est sur les énergies qui peuvent aussi se superposer. Il va y avoir, dans un échange, dans une communication, parce que vous changez votre manière d'être, vous sortez de votre zone de confort, c'est ce qu'on a vu en émergence là. Il peut y avoir quelque chose qui vous blesse, qui vous fait souffrir, qui vient titiller l'ego. Et là on vous dit, sur le mois d'août, garde la maîtrise de toi. Ok, oui, c'est pas agréable, c'est blessant, ça peut être une peur qui remonte aussi, justement. Vois la vérité en face, c'est ce qui va te permettre de guérir. Donc sur le mois d'août, il peut y avoir vraiment un déclencheur, une situation qui va vous mettre en stress, qui peut vous blesser, mais on a cette énergie de guérison. Donc ne vous fermez pas, voilà. Ne soyez pas soyez dans la maîtrise de soi, mais pas dans l'énergie de contrôle, à vous enfermer, j'entends, voire même à vous servir de la méditation ou du spirituel pour fuir quelque chose que vous ne voudriez pas voir. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que cet événement qui, sur le coup, peut vous blesser de la part d'un partenaire, vous avez, je dirais, déclaré vos sentiments à une personne et finalement, bon bah, ça ne s'est pas fait ou la personne n'est pas intéressée. N'y voyez pas une attaque personnelle. Simplement bah, que c'était certainement pas la bonne personne. Et si c'est un comportement que l'autre vous a montré par l'effet miroir, c'est la possibilité, voyez-le comme étant la possibilité justement d'enclencher une guérison et de changer sa manière d'être et de faire. Ne restez pas focus, j'entends, ne soyez pas dans la susceptibilité par rapport à ça. Mais en effet, oui, il peut y avoir un événement qui va vous blesser ou une situation où vous percevez une situation comme étant blessante. Et ce sera l'occasion, peut-être aussi pour certaines qui sont en cheminement spirituel, de tester justement vos acquis et votre connaissance. Parce que là, c'est bien si on médite et si on se sert de tous ces outils-là, développement personnel, mais quand tout va bien, bon, ça n'a aucun sens. Par contre, c'est quand ça commence à venir titiller l'ego que là, on voit si vraiment on a acquis et on a compris à quoi servent ces outils-là. Donc j'ai envie de dire que ce sera le bon moment. Mais il y a cette notion de passerelle, hein, gardez toujours à l'esprit. Ayez confiance, tout ira bien. Donc s'il y a l'effondrement de quelque chose, s'il y a une blessure, si vous n'avez pas été d'accord avec le partenaire, la partenaire, si ça, voilà, c'est venu titiller à l'intérieur, voyez les choses pour ce qu'elles sont. Ne projetez pas et ne refoulez pas les choses en disant ben, c'est l'autre et tout, moi je me ferme dans mon cocon. Ok ?
Du coup, sur septembre, qu'est-ce qu'on a? Oh, le conflit. Eh ouais. Si ça n'a pas été maîtrisé, là, que ça a volé en éclats. Eh oui, le cadeau surprise. Intéressant, l'énergie, elle change. Accueil. Et le glamour. Bon. Alors, sur août, dans la continuité des énergies, si ici, ce qui s'est passé, ce qui a été élevé et qui va permettre peut-être de changer une manière de faire. Ça peut être un ami qui vous dit, mais toi dans tes relations, tu te comportes toujours comme ça ne fait pas plaisir. Mais que vous accueillez voilà, cette vérité ou cette mise en lumière d'une part de vous et que vous dites, bon ok, d'accord les guides, d'accord le copain, la copine, etc. T'as pas tort, ouais. Ça m'a blessé, mais t'as pas tort, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je change. Et que justement vous travaillez sur vous, et bien j'ai envie de dire que là, pour le coup, la belle surprise, c'est que vous allez sortir d'un conflit intérieur, voire même d'être en conflit avec l'extérieur. D'accord. Par contre, si vous vous fermez, si vous vous isolez, si vous ne faites pas cette transformation, parce qu'on a quand même vu connaissance et acceptation de soi, la libération ne se fait pas, on ne retrouve pas la sérénité, et là, pour le coup, on est dans une énergie de conflit. Bon, par contre, ce qui est super, c'est qu'on démarre, on a cette énergie de conflit, mais la surprise, ça va être d'accueillir quelque chose qui va faire plaisir. À l'image de ce cadeau-là. Revenez toujours au fait que vous êtes une personne géniale. On a ça, avec le côté un petit peu esthétique, luxe, etc. On finit avec un tube de rouge à lèvres qui ressemble quand même à un Chanel ou quelque chose comme ça. Il y a une notion de beauté, mais pas que extérieure, de votre beauté intérieure. Donc peut-être qu'ici, là, ce qui va gratouiller au mois d'août, ça va être comme vous êtes en train de travailler et de libérer des ombres, on va peut-être vous mettre le nez dans un comportement relationnel ou une manière de fonctionner, le conjoint, les amis, vous y mettez ce que vous voulez, qui va vous donner l'occasion de vous transformer. Et la belle surprise, ce sera justement d'accueillir ça. Accueillir, je dirais, ce résidu qui va remonter, cette prise de conscience pas agréable, ce défaut, comme on dit toujours, un défaut c'est la démesure d'une qualité, donc il y a un rééquilibrage à faire. Accueillez ça comme un cadeau surprise, mais quelque chose de bénéfique. Accueillez, d'accord. Et si vous avez travaillé sur, comment ça s'appelle, ici, vous avez bien bossé, accepté, fait le travail sur soi, mais là on est relation amour, l'amour de soi, mais aussi l'amour de l'autre. Donc j'accueille ce que tu me dis, en effet, il y a ça ou autre. Alors vous ne trouvez pas des problématiques, hein. Là, attention, hein, on est dans un contexte général, donc ne vous mettez pas martel en tête, hein. D'accord? Pour certains, il n'y aura pas forcément ça. Là, à ce moment-là, oui, si vous avez œuvré et reconnu ça et commencé à travailler, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce côté conflictuel, négatif, va se libérer. Voilà. Et le cadeau, ce sera de retrouver et d'accueillir pleinement la belle personne que vous êtes, avec cette carte du... voilà. Et on revient à ce côté épanouissant et carrément génial. J'ai presque envie de vous dire que là, cet été, la relation, les relations, l'amour, tout ce rapport aux autres vous permet encore plus de vous reconnecter à vous-même. Voilà. Confiance en soi, ayez confiance, tout ira bien, courage. On est vraiment sur cette vibration-là. Ce que les guides veulent vous passer, au-delà de faire une rencontre ou autre, c'est vraiment d'être attentif à ce travail intérieur. D'accord? Voilà. Pour aller vers je m'aime et j'aime. Il y a une notion de transformation, de passerelle, de rééquilibrage ombre et lumière. Je trie ce qui ne convient pas. Je vous ai dit, ayez confiance, tout ira bien. Avec la Vierge, il y a une notion de nettoyage. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
et si bien sûr le tirage vous a plu, ainsi que ma vibration. En tout cas, je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance privée. J'ai à nouveau été vraiment super contente de passer ce moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir ensemble les énergies de votre été 2025, donc côté Love Love. Et je vais faire un petit clin d'œil spécial à une des abonnées et qui m'a contactée, qui m'a demandé une guidance. Et c'était rigolo parce que dans son message, elle me marquait voilà, je voudrais faire la fameuse guidance sentimentale de l'été. Et donc du coup, je lui fais un petit clin d'œil, je lui fais un petit coucou. Et puis on va aller faire ensemble, de point de vue collectif, la fameuse guidance de l'été. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale, qu'elle est collective. Si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez toutes les infos dans la barre de description sous la vidéo. Ceci étant dit, on est parti, on va aller voir un petit peu ce que nous réserve cet été 2025 sur le plan de l'amour. Et on a le bonheur, c'est trouver avec qui partager sa folie. Alors, est-ce qu'il va y avoir un petit côté foufou? On a ce lion, je ne sais pas si vous voyez, cette carte, et puis cette petite fille, ça me fait penser, le lion, l'image qu'on a de soi, le côté rayonnant, et puis avec cette petite fille, ça me fait penser à l'enfant intérieur. Voilà. Est-ce que votre enfant intérieur cet été va s'éclater, va pleinement émerger, vous allez oser rayonner au sein d'un couple, que vous soyez déjà dans un couple ou que vous soyez, je dirais, j'entends ça, sur le marché. Alors, j'entends sur le marché, mais pour certains, il y a ces fleurs-là. Pour certains ou certaines, vous allez rencontrer, vous me direz, ce sera rigolo, mais vous allez rencontrer quelqu'un sur un marché. Je sais pas, vous allez partir en vacances, vous savez, il y a plein de petits marchés, alors pas forcément de fruits et légumes, mais il y a une rencontre, oui. Ça parlera peut-être qu'à une personne, alors peut-être à plus, j'espère que vous me direz, vous reviendrez sur cette guidance pour me dire, mais oui, il y a au moins une personne qui vient chercher l'information comme quoi ça va être sur un marché. Alors, amis célibataires, ne vous précipitez pas, célibataire ou du moins en recherche de quelqu'un, ne vous précipitez pas à faire tous les marchés cet été si vous partez en vacances. Bon, sauf si vous êtes un ou une inconditionnel du marché, mais je vois tout le monde se précipiter au marché tous les jours ou de faire tous les marchés du coin en se disant j'ai écouté la guidance et Valérie elle a dit que ce serait non Valérie elle dit que pour une ou quelques personnes vraiment il va y avoir une rencontre sur un marché. Bon, je pense pas que ce soit le marché boursier, mais peut-être que certains ou certaines travaillent à la bourse. Vous élargissez, en tout cas j'ai vraiment entendu marché. Ok, pardon. Bon, on change d'énergie là. Cet été, oui, vous pardonnez quelque chose. Et c'est pour ça que je captais aussi cet enfant intérieur. Il y a pu y avoir un côté... Alors, soit dans une relation, un des deux partenaires, il y avait un côté narcissique. Il y a l'ego, l'enfant intérieur qui a été blessé, là, d'où le pardon. Pardonnez-vous, si c'est vous, dans une relation ou dans un couple. Alors j'entends que ça va se faire, ça va se rééquilibrer. Là j'ai une énergie très très triste. J'ai vraiment basculé sur un ressenti triste. Vous avez l'impression, mon groupe 3, d'avoir perdu quelque chose, de ne pas avoir fait ce qu'il faut, de vous être emporté, emballé. Pour certains, de vous être renié. Et alors, dans cette bulle de lumière, pour certains d'entre vous, certaines,
C'est à vous-même que vous adressez, à votre fameux enfant intérieur. Pour d'autres, c'est au partenaire, vous aimeriez bien lui dire que vous êtes désolé, que vous allez réussir à le faire pendant l'été, si ce n'est pas déjà le cas, mais que vous songez à ça. Ou dans une ancienne relation, il y a pu y avoir silence radio, vous ne vous côtoyez pas depuis longtemps, vous avez mis fin à la relation, vous culpabilisez de quelque chose, et vous envoyez un message. Alors ça peut être par l'univers, hein, si vous n'avez plus du tout de contact avec cette personne-là. Ouais. Il y a une notion de double pardon, se pardonner à soi, de pardonner aussi à l'autre. Une personne est partie, ne vous a pas choisi, et là, cet été, vous allez avoir cette possibilité de pardonner et d'aller de l'avant. J'ai vraiment ça. Par contre, c'est en énergie beaucoup de tristesse. Là, mon groupe 3. Je vous entends comme si pardon. Alors, c'est pas la majorité, mais pour certains et certaines, c'est l'autre ou une personne extérieure, voire même une personne du passé, qui a pu être dans le narcissisme, dans le côté égotique, qui vous demande pardon. Voire même, si vous avez des capacités où vous allez le ressentir énergétiquement, cette personne peut vous demander pardon à distance. Dire à ses guides ou dire à l'univers, bah voilà, un tel, je suis vraiment désolée pour mon comportement, je te pardonne. Et il y a une énergie qui se libère. Ok. Allez. On va continuer. On va aller voir. Oui, ça peut être dans l'immatériel. Hein. On a le chiffre 7 en numérologie, le côté spirituel. Ça peut être de pardonner à un partenaire, une partenaire qui nous a laissés, voire qui est parti au ciel. J'ai ça aussi que je canalise très très fort. Est-ce que vous demandez pardon cet été? Vous avez... ça peut être... ce que j'ai, hein, c'est aussi spécifique. J'ai l'impression d'avoir plein de petites bulles à travers ce pardon. Vous êtes veuf ou veuf. Et j'entends le ou les conjoints qui vous disent bah, « je suis désolée d'être partie, mais maintenant il faut que tu avances ». Ou à l'inverse, vous avez perdu un être cher et là vous êtes prêt à re-rencontrer une personne et vous souhaitez demander pardon à votre ex-conjoint. Et là j'ai envie de dire, mais il y a de la tristesse dans ces partenaires, hommes ou femmes, que j'entends et qui disent « mais tu n'as rien à me pardonner, tu as simplement à vivre et à continuer ton chemin. » Ok. C'est pour ça qu'il y a une énergie un petit peu sombre et cette tristesse. Il y a des défunts autour là, qui sont toujours là et qui veillent sur vous. Bon. Ok. Allez. Je repars. Hein. C'était vraiment parce que je pense qu'il y a vraiment parmi vous, groupe 3, ces situations-là. Ok. Besoin. Alors, de façon générale, cet été, vous vous mettez à l'écoute de vos besoins, mais au-delà de ça, vous vous pardonnez de ne pas vous être écouté pendant si longtemps. Vous mettez en situation par rapport à ce que j'ai dit avant. Vous n'avez pas osé rayonner. Voilà, perte d'un être cher, d'une relation, peu importe qui est en cause. Là, sur l'énergie de l'été, vous vous pardonnez de ne pas avoir écouté vos besoins. Voilà. Je n'ai pas écouté mon enfant intérieur. Et là, ça y est, je suis prêt à me reconnecter. Le bonheur, c'est trouver avec qui partager sa folie et ce côté un peu fou, un petit peu innocent, comme les enfants, etc. C'est l'enfant intérieur. Voilà. J'écoute mes besoins. Cet été, c'est fondamental d'écouter vos besoins à vous. Au-delà
de ce que peut penser un partenaire, une partenaire, au-delà de ce qu'ont pu penser les ex de façon générale, au-delà de ce que vous avez pu penser sur vous-même. Vous envoyez, j'entends vraiment, c'est comme si j'entendais votre partie supérieure dire « mais on envoie tout ça bouler, enfin ça y est, voilà, je pardonne ». Je me pardonne et je vais de l'avant et maintenant je vais m'écouter et me mettre en accord avec ce que je souhaite. D'accord. Période de gestation. Ça va demander encore un peu de temps. Cet été, vous apprenez petit à petit à vous reconnecter à qui vous êtes à l'intérieur, à la personne que vous êtes, à la belle personne rayonnante, voyez, au lion en vous, et à l'enfant intérieur, à votre force, à votre propre rayonnement. Ça va demander encore du temps, un petit peu de temps. Vous continuez ce travail-là. Il y a le pardon du passé, je me branche sur mes besoins et petit à petit, mais comme c'est nouveau, vous ne savez pas encore faire ça de façon naturelle. C'est pour ça qu'il y a cette période de gestation. Pour d'autres, vous priez et vous demandez à l'invisible de venir manifester dans votre vie ce dont vous avez besoin. Ça peut être un partenaire, ça peut être plus de paix au sein d'un couple, ça peut être une naissance, voilà, période de gestation, et en effet, il y aura peut-être ça qui va fonctionner. Si vous avez hésité avec le groupe 2, il y a potentiellement peut-être de l'information par rapport à ça, par rapport à une naissance. Hop là, j'en ai trop, j'en ai juste une. En tout cas, c'est vraiment fondamental, oui, de vous reconnecter à qui vous êtes. C'est vraiment la vibration importante. Avant d'aller à la rencontre d'une autre personne ou qu'une personne rentre dans votre vie, pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a nécessité vraiment de vous écouter. Et au sein d'un couple, cet été, vous en profitez pour mettre en place des nouvelles routines, une nouvelle manière de fonctionner. Alors pour certains, parce que vous pardonnez, est-ce que vous avez... j'entends fonctionner en mode un peu solo l'un avec l'autre. Est-ce qu'il y a eu des mots au sein d'un couple? Parce que les besoins, à un moment, il y a eu interférence et vous n'aviez pas les mêmes besoins dans votre couple. D'où la période de gestation et de prendre le temps cet été de se pardonner pour retrouver la paix intérieure de part et d'autre. Vous voyez, regardez, il y a deux poissons, l'un et l'autre, et de recontinuer je dirais, à nager ensemble dans la même direction. Ok. Et on va donner naissance à quelque chose d'autre. Avec cette femme qui prie, c'est comme si vous rassemblez en fait au sein du couple les besoins de l'un et l'autre. Il y a cette notion de pardon et là maintenant, on voit ce qu'on a en commun et puis on voit nos spécificités. Admettons, ça c'est votre partenaire, ça c'est vous. Vous êtes plus petits, les plus grands, mais dans le sens, le lion va peut-être aimer faire certaines choses, vous autre chose. On aime se retrouver, mais on aime aussi chacun pouvoir faire les activités dont on a besoin l'un et l'autre. Voilà. En fait, il y a cette notion de pas forcément être tout le temps collé et aimer faire les mêmes choses. J'entends vraiment ça. Vous voyez, il y a ces deux poissons, ils sont quand même très indépendants. Chacun, on va dans la même direction, mais on a deux individualités. Et ça, pour des relations aussi qui sont toutes neuves, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas chercher la fusion, j'entends. Je ne sais pas, pour certaines, peut-être ce message à passer. Voilà, trouver un équilibre, pleine lune en balance, deux plateaux. On trouve ce qu'on peut faire en commun, on trouve notre voie, notre chemin, notre direction à deux, mais on reste deux individualités. Et c'est ça que vous allez devoir travailler cet été, soit à travers une rencontre, donc j'apprends à connaître l'autre, voilà,
Je me mets à l'écoute enfin aussi de mes besoins, je les exprime, mais ça veut dire qu'à l'inverse, vous êtes prêt à écouter aussi ceux de l'autre. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Et de retrouver un équilibre. Voilà, on se pardonne, il y a besoin de pardonner. On se pardonne, on échange sur les besoins de l'un et l'autre. Pourquoi il y a eu ces mots, pourquoi il y a eu cette problématique-là. Et on redonne naissance à quelque chose et à de la paix. Voilà. Pour retrouver un équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, revenez ici. Au sein des relations, au sein du couple, par rapport à une rencontre. Là, il y a vraiment... le bonheur vient du fait de retrouver votre propre folie. Pardon, pardon à vous-même de vous être éloigné de qui vous êtes. J'ai vraiment ça. Ok. Alors, que peut-on me dire de plus? Feu intérieur, motivation, impulsion. Oui. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? De quoi ce qui m'active? C'est aussi de faire fleurir. Le lion, on a cette énergie aussi de force. Le signe du lion, d'être visible, de s'exprimer, de reconnaître ses besoins, d'apprendre à les satisfaire soi-même. Il y a le lion qui rayonne, d'accord? Je mets en actif aussi ma force créatrice, mon petit grain de folie, ce qui va faire que je suis une personne unique. D'accord? Mon feu intérieur, ma motivation, une impulsion. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il peut y avoir un côté créatif, une nouvelle activité cet été. Vous rencontrez une personne en vous lançant dans une nouvelle activité. Ça peut être ça aussi. Crois en toi. Tu auras fait la moitié du chemin. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance dans le sens où vous n'avez pas besoin de vous oublier et de faire une croix sur vos propres besoins pour que naisse une rencontre. Il y a vraiment cette notion de duo et de trouver un équilibre à deux pour les célibataires. Voilà. Et d'autres, croyez en cette énergie. Oui, s'il y a vraiment quelque chose à pardonner, ça va se faire, ça va revenir à l'équilibre. Décuple ta puissance intérieure. Je vous parlais du lion, le rayonnement et de l'enfant intérieur. Décuple ta puissance intérieure, le feu intérieur. On est très très feu. En plus, c'était la seule carte qui était jaune dans les choix. On est vraiment dans cette notion de rayonner, d'oser être visible. Un peu comme si cette femme, voilà, elle sortait de l'ombre et qu'elle allumait sa propre lumière. Mais il y a cette notion de pardon. Pendant longtemps, vous êtes resté dans l'ombre, vous vous êtes éteint. Vous n'avez pas osé fleurir. Pour différentes raisons, hein, vous êtes nombreux, vous adapterez. Mais là, c'est le moment de vous épanouir à nouveau. Et de croire en vous. Hein. Aussi, avec cette énergie du lion, en astrologie, le signe du lion, c'est la confiance en soi. La confiance en qui vous êtes. Prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Les cristaux, la guérison. Limite et besoins. On retombe 2 fois sur les besoins. Quels sont vos besoins sur le plan sentimental? J'ai envie de dire, dans ce que je capte, c'est un peu comme si je vous voyais... alors, ça va parler surtout aux célibataires. Mais quoique, non. Quelle que soit la situation. En le disant, j'entends les guides qui me disent non, ça va parler à tout le monde. Je pose mes limites. Je définis mes besoins au sein du couple, au sein de la relation, par rapport à mon célibat et au fait de vouloir rencontrer quelqu'un. Ou pas. Et c'est très bien aussi. Vous pouvez écouter cette guidance-là et en vous disant, bon, est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Mais moi, je me sens bien en mode solo. Parce que pour le moment, j'ai besoin de naître à moi-même, de retrouver ma paix intérieure et mon équilibre avant de pouvoir faire une rencontre. Donc, il y a ça aussi. D'accord? Je m'écoute moi, je me reconnecte à moi. Est-ce que certains se sont séparés?
pour se retrouver mieux. D'accord? Et se reconnecter à qui ils sont. Ok. Il y a nécessité aussi, dans l'équilibre, c'est de ne pas... Alors oui, ce que je voulais vous dire, ce que j'entendais, c'est qu'en fait, pour certains, dans la balance, il y avait toujours un plateau, l'autre était toujours en haut. Vous preniez même de votre énergie pour donner tout le temps à l'autre, tout le temps, tout le temps. Et vous passiez à la trappe. Du coup, un déséquilibre se mettait en place. Et ça vous éteignait, ça manquait de vitalité. Votre feu intérieur, il n'était plus là. D'accord? Ça ne vous nourrissait plus, il pouvait y avoir de la frustration. Ce que je vous disais au début, de s'oublier dans la relation à l'autre. Et là, cet été, vous avez vraiment la possibilité de vous reconnecter à vous-même. Ok? N'ayez pas peur d'être vous. Voilà. Croyez en votre capacité à être aimé, à être aimant, d'un couple qui fonctionne. Voilà. Ou à l'équilibre. Osez dire ce que vous souhaitez. Osez demander. Ok. C'est comme si je sentais que c'était extrêmement lourd. Alors, j'ai pas l'information, mais je sens une énergie pesante. Vous avez porté, il y a l'énergie du 10 de bâton là que je sens. Vous avez pris cher, vous avez porté cher, vous avez soutenu tout un tas de choses. Et limite, vous êtes cassé le dos. Et ça, vous n'en voulez plus. Et les guides vous disent, mais oui, 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 enfin, il y a une compréhension. Voilà. Une sorte d'éclairage et de lumière, de mettre en lumière ça. Ok, on va aller voir un conseil. Alors, pour les célibataires, les couples, et dans une situation ni l'une ni l'autre, en séparation, en silence radio, en pause, en triangulaire, en quadruple, en quinconce, en pyramide, enfin peu importe. En tout cas, vous pouvez être en couple mais avoir envie de vous séparer, vous demander bon ben qu'est-ce qui potentiellement est-ce qu'il y aura une rencontre, ou vous n'êtes pas encore divorcé mais sur le point de l'être. Voilà, il peut y avoir ça. Après vous pouvez écouter vous pouvez écouter, mais vous allez voir de toute façon les choix. Donc vous pouvez vous mettre à vibrer sur tous. Bon, alors ça va le dinguer. Et on me dit de les prendre. Alors je les prends. Pour les célibataires, beauté et lâcher prise. Vous êtes une belle personne. Et j'entends les guides qui disent, il va falloir, j'en suis désolée, je tutoie parce que du coup il passe en direct, il va falloir que tu le comprennes. Voilà, pardonne-toi de t'être éteint pendant longtemps. Tu es une belle personne, tu mérites l'amour, etc. Lâche prise sur ce qui s'est passé. Lâche prise sur le passé. C'est le moment de le dire, lâcher prise sur le passé, mais relance la dynamique. Donc là, il faut lâcher prise. Lâcher prise sur le fait que je vous sens vous diminuer. Toujours avoir l'impression que vous n'êtes pas assez, et du coup, quand vous rentrez en relation avec les autres, vous avez tendance à faire toujours passer l'autre avant. Et je pense qu'il y a cette même dynamique dans le couple ou dans la dynamique triangulaire, pause ou autre. Toujours à essayer de trouver la recette miracle qui fait que l'autre va rester ou ça va maintenir. Mais non. Il faut vraiment vous reconnecter à ce que vous êtes. Donc, les amis célibataires, j'ai envie de dire, vous sortez le grand jeu. Voilà, en accord bien sûr avec votre nature profonde, mais vous n'hésitez pas à vous mettre en avant et vous lâchez prise. Par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est comme une sorte de reset, j'entends. Voilà. Il y a cette notion de retrouver sa beauté intérieure, de guérir. Est-ce que vous avez été, pour certains, certaines, je sens vraiment cette énergie-là chaotisée. On vous a vraiment, peut-être aussi, ouais. Alors il est super cool ce lion-là, mais est-ce qu'il y a eu des rapports de dominant-dominé? Parce qu'on voit ce lion qui pourrait être entre guillemets féroce, là ce que j'entends,
qui pourrait manger cette petite fille. Alors, c'est pas le cas hein, là, mais je parle en énergie, il peut y avoir ça. Lâchez tout. Amis célibataires, lâchez tout ce qu'on a pu vous dire en disant que vous n'étiez pas une bonne personne et une belle personne. J'ai vraiment un message spécifique là. Voyez votre propre beauté. Arrêtez de vous limiter. Mettez-vous à l'écoute de vos besoins et n'attendez pas qu'une autre personne réponde à vos besoins. Faites vous-même et là l'univers, voilà, vous enverra quelqu'un. Mais ne demandez pas à une autre personne de porter vos valises. J'ai vraiment ce message-là. Et quand je dis valise, c'est n'attendez pas qu'une rencontre ou que l'autre soit là pour satisfaire vos propres besoins. J'ai vraiment ce message-là. En couple, eh ben, ça peut être aussi dans ce sens-là, ou à l'inverse, hein, vous inversez, hein, de satisfaire les besoins de l'autre toujours, de le mettre sur un piédestal par peur qu'il parte, de se retrouver seul, ou de vous effacer. Il y a vraiment cette notion-là. Ok, pour les couples, pour cet été, justice. Encore, on retrouve un équilibre. Alors, pour certains, vous êtes en couple, mais il y a cette notion, comme je disais, de séparation. Donc, le divorce, peut-être que certains ou certaines vont divorcer ou prendre la décision de divorcer. Pour d'autres, vous retrouvez l'harmonie parce qu'avec cette épée de la justice, vous tranchez, vous osez exprimer les choses. Il y a un pardon qui se fait, on retrouve la paix au sein du couple et un équilibre. Par le pouvoir de 3 par 3, rends-moi justice. Et j'ai envie de dire, rendez-vous justice d'abord à vous-même. Ça peut passer avec le 5, j'entends ça par une crise. Hein, parce que vous êtes dans une période de crise et justement, ça va permettre de lever des choses, que chacun puisse s'exprimer sans tomber dans le conflit bien évidemment et de rééquilibrer. Donc au niveau du couple, il peut y avoir aussi, alors justice, mais une officialisation, peut-être, vous vous engagez, un engagement, voilà. Un contrat qui est signé, un contrat de mariage, un pax. Je vais aller préciser, parce que là, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là, cette carte de justice, je vais prendre le tarot. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'on est sur une célébration? Est-ce qu'on est sur un engagement, une séparation? Est-ce qu'il est vraiment question de justice? Hop, je fais une petite aparté. Alors, eh ben, il y a les deux. Là, on est sur un 6 d'épée. Il y a une transition, donc il peut y avoir le départ. Donc en effet, plutôt vibration, séparation d'une union. Et pour d'autres, ça peut être un engagement. Parce que je sens ces deux énergies. Je pensais pouvoir préciser, mais il y a les deux dans les vibrations. Ok, on a quoi en dos? Ouais, pour un renouveau. Donc soit un renouveau ou un nouveau départ, quelque chose qui fait plaisir. Un engagement ou un désengagement. Dans tous les cas, ce qui se cache derrière, c'est une énergie de renouveau. De se lancer dans une nouvelle phase ou de se séparer et de repartir de plus belle. Pour d'autres aussi, avec la carte que j'avais, c'est retrouver un équilibre au sein du couple. Voilà. Est-ce que vous vous êtes séparés et vous vous retrouvez? Il peut y avoir aussi cette situation-là au cours de cet été. On est vraiment sur de l'événementiel, hein, marquant concernant le couple. Engagement, désengagement qui redevient un engagement. Le couple a pris du temps, vous étiez en pause, mais vraiment officiel. Là, pour le coup, on n'est pas sur une pause. On s'est rencontrés au bout de 3 semaines et puis hop, il y a eu un ghosting et chacun est parti de son côté et potentiellement on se remet ensemble. Non, on serait peut-être sur cette énergie-là. Là, on est sur des personnes qui ont été engagées, qui peut-être se sont séparées un temps pour mettre au clair leur engagement, leur mariage, leur pax, et peuvent se retrouver. D'accord, vous adapterez, hein. Il y a vraiment ça, mais c'est l'événement. Là, on est plus sur de l'événement. Ok, on a le romantisme. Le romantisme, c'est un pouvoir sacré, laissez-le venir
à moi maintenant. Il peut y avoir l'épanouissement de quelque chose dans les situations difficiles parce que vous écoutez vos propres besoins et peut-être que vous tranchez, vous retrouvez la paix intérieure pour les situations difficiles. Il y a un épanouissement qui se met en place par une rencontre. Là, je le sens vraiment caché derrière. Par une re-rencontre, une reprise de communication après une crise. 3 plus 2, on a 5, la crise. Donc il va y avoir, je sens beaucoup de retrouvailles, de reconnexion. Si vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes la personne engagée, on va dire officiellement, il peut y avoir le couple qui se ressoude et vous basculez ici. Donc les retrouvailles après séparation, qu'il y ait une personne ou pas entre. Et si vous êtes comment ça s'appelle, plutôt l'énergie qui... Alors je supporte pas ce mot-là, mais tierce. Mais on va dire la personne non engagée officiellement. Vous vous mettez à l'écoute de vos besoins et il y a quelque chose d'autre, une rencontre qui se fait. C'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre. Encore une fois, hein, libre arbitre, libre à vous de prendre les choses comme vous le souhaitez. Et à ce moment-là, vous basculez dans cette énergie-là. Beauté et lâcher prise. Vous reprenez conscience que vous êtes une belle personne. Vous lâchez une situation qui ne vous convient pas. Et vous reprenez votre pouvoir en main. Ok. Je vais enlever ça. Je vais vous mettre ça ici pour que vous voyez, gardiez ces informations. Voilà. Ici, on est là. Et on va aller voir juin. Chaque fois. Juillet, août, septembre. Allez, je vais faire un étalement, mais où je vais aller piocher les cartes pour ne pas les voir et les découvrir en même temps que vous. Ok, alors, hop. Et bien, celle-là a voulu venir. Celle-là. Et là, pareil, on sera sur de l'événement ou un contexte, une situation, une dynamique énergétique. Hop, on va aller voir ça pour chaque mois. Alors, comme je le dis, hein, c'est pas tranché. Hein. Au 30 du mois ou au 31, ça bascule pas forcément. Ça peut se superposer. Ça peut être finalement, vous me direz, Valérie, août, c'était avant ceci. En tout cas, c'est 3 phases. Moi, je les mets juillet, août, septembre. Mais après, ça peut être 3 événements qui se produisent en juillet. En tout cas, on est sur de la vibration au cours de l'été. Hop. Et bien évidemment, il y aura de toute façon les guidances mois par mois. Normalement, vu que j'ai pas fait celle de juin. Voilà. Hop. Allez. Eh ben, j'allais là. Ben, je sais pas pourquoi je tire comme ça. Bon, ben, voilà, on fait dans l'innovation. Il va peut-être falloir innover. Ok. Allez, pour juillet, qu'est-ce qu'on a? La persévérance. On s'accroche à quelque chose, mais je la sens bien. On persévère par rapport à soi, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à une dynamique particulière. Hop, on s'accroche. Le succès, vous allez réussir. Il y a quelque chose parce que vous allez persévérer. Et je ne parle pas d'entêtement, parce que vous persévérez à vouloir peut-être satisfaire vos besoins, parce que dans un conflit ou dans quelque chose qui ne va pas au sein du couple, vous osez dire les choses. Eh ben, il y a la reconnaissance de vos besoins parce que vous n'avez pas abandonné. Voilà, le début de la guérison. Et on a le karma. Ah, intéressant. Alors, pour certains, certaines, tout ce qu'on a vu, le climat là, est-ce que vous avez vécu avant, que ce soit un deuil, que ce soit une séparation,
que ce soit une rencontre très forte et ça a volé en éclats, que ce soit des relations en chaîne, avec toujours un peu le même processus, dans cette entrée d'été, parce que vous avez persévéré et compris enfin qui vous étiez, vous vous êtes pardonné. Je ne reviens pas sur ce qu'on a vu avant. Il y a cette guérison, voilà, début de la guérison du karma. Il y a une réussite. Ça y est, vous basculez dans une nouvelle énergie, vous retrouvez un équilibre. Vous reprenez en main, j'ai envie de dire, les manettes de votre vie, d'une certaine manière. Quelle que soit la situation, le couple se remet en place, où il y a séparation. Il y a une notion d'événement qui était prédestiné à se faire, alors que ça a été des difficultés à répétition, que ce soit une séparation et finalement on a été jusqu'au bout, mais ça fait partie de ce processus de guérison parce que vous avez su justement concentrer toutes vos énergies pour pouvoir accéder à une certaine réussite, mais dans cet accomplissement, réussite, admettons, vous n'allez pas lâcher de morceau par rapport à une relation, et sans être je m'accroche dans la dépendance affective, mais vous y avez cru. Voilà. Et là, ça y est, le karma est libéré, et il va pouvoir y avoir une relation qui se met en place. Et peut-être à ce moment-là, vous basculez, hein, vous pouvez vous retrouver à basculer d'une situation à une autre. Hein. Vous faites une rencontre parce que justement vous avez réglé le karma, vous apprenez à répondre à vos propres besoins et vous allez vous retrouver dans l'été à basculer plutôt sur l'énergie du couple. Et il peut y avoir un engagement, que ce soit par un mariage, un pax, où on se met en union et voilà, sur quelque chose de sérieux. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui est guéri. Ou le processus de guérison qui est entamé. Sur le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? La chute. D'accord? Qu'est-ce qui chute? Les non-dits. On sort des non-dits. On arrête d'être dans les non-dits. On choisit d'exprimer les choses, de persévérer, de croire avec le 7 de bâton. On défend ses propres valeurs. Voilà. Et on vous dit, pour ça, il y a nécessité, parce que vous vous êtes observé, parce que vous avez observé une situation, parce que vous ne vous êtes pas laissé chuter. Mais là, j'ai envie de dire, la chute, ça peut être aussi le chute en langue des oiseaux. Observez la situation. Voilà. Tenez bon, c'est la carte du tenez bon aussi. Je choisis mes combats. Voilà. Et certaines choses, eh ben, peut-être falloir faire... Ouais, c'est pas la chute. Alors, il y a ce que j'ai dit avant, parce que c'est venu naturellement, mais chut. Ne dites trop rien sur vos objectifs à des amis, à des parents. Vous avez fait une rencontre, vous êtes remis avec votre ex. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ou vous avez toujours, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, un cercle d'amis qui est toujours en train de venir vous casser votre cou, bon, ou qui veut que vous restiez tout seul. Et là, on vous dit non, chut, tu ne dis rien. Voilà. Après, la chute, c'est... ouais, je la sens vraiment en langue des oiseaux. Je vois pas la chute, je vois vraiment motus et bouche cousue. Pour ne pas chuter. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi, pendant ce mois d'août, quelque chose... ouais, un silence qui perdure, vous avez l'impression de... Vous en avez ras-le-bol, il y a de la frustration. Il peut y avoir ça. L'impression que vous passez au second rôle, que la relation ou la situation, vous vous sentez chuter, là pour le coup, il peut y avoir ça, parce que l'autre, s'il y a eu rencontre, bah, il y a comme éloignement, vous voyez, vous ne savez pas trop ce qu'il fait. Et là, on vous dit, pose-toi les questions, est-ce que tu rentres au conflit ou pas? C'est comme si vous preniez conseil auprès des guides. Et là, on vous dit, ouais, conseil avec un maître nombre, observe. Observe, ne te précipite pas à les combattre. Laisse l'autre dans son silence pour le moment, concentre-toi sur tout ce que tu as à faire. Okay.
Il y a cette notion de temporisation, j'entends. De garder secret une relation, un scud, hein, vous avez envie voilà, de partir au combat. Choisissez vos combats. Observez bien la situation avant de vous précipiter. Parce que l'autre est dans le silence, parce que l'autre n'arrive pas à exprimer son sentiment. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Ok, qu'est-ce qu'on a sur septembre? Gaïa. Ouais. Retour au naturel, on laisse les choses émerger naturellement. Parce que vous mettez la pression à l'autre et du coup, vous lui avez fait peur. Et, ouais. Soyez vigilants là-dessus. Hein. Ne pas vouloir précipiter les choses. Ok, on a prend l'initiative par rapport au foyer, la maison et les nouvelles. Ok, sur le mois de septembre, ce qu'on vous invite à faire, à laisser les choses se déployer naturellement. Vous concentrez sur vous, continuez ce travail d'introspection. Il peut être question aussi d'une naissance pour certains. Voilà, on a cette femme enceinte, le lieu de vie et les nouvelles. Vous annoncez l'arrivée d'un bébé. Il peut y avoir ça aussi. Ou vous annoncez en nouvelles à la famille, à l'entourage, qu'il y a une naissance qui arrive. Ça peut être aussi de prendre l'initiative de vivre ensemble pour démarrer quelque chose de neuf avec Gaïa. Voilà. Il peut y avoir ça. Et on vous dit à ce moment-là, prenez l'initiative, allez-y. Osez dire à l'autre que vous êtes prêt, ou lui demander tout simplement s'il est prêt à ça. Pour d'autres, c'est vraiment vous continuez à émerger vous, à travailler sur vous, à laisser maturer quelque chose, à laisser l'autre prendre le temps. S'il y a un silence radio, une pause sur le mois de septembre, vous laissez les choses se déployer. Vous prenez l'initiative de laisser les choses se déployer naturellement. Après, il peut être question, vous recevez une nouvelle, et là, il va falloir prendre une décision. Il peut y être question d'un déménagement, un nouveau départ dans un lieu de vie, vous emménagez avec l'autre. Oui. J'ai ça. Vous quittez le foyer parental pour certains qui sont peut-être plus jeunes sur le mois de septembre. Un enfant, j'entends, oui. Certains au niveau du couple en septembre, c'est la rentrée, les examens en poche, par peut-être faire des études ailleurs. Laissez les choses partir, il y a ça. On est dans l'amour, hein, mais c'est pas que sentiment-là, il y a l'amour familial aussi, filial, amical. Ouais, laissez partir au loin. Est-ce que pour certains, j'ai ça, certains il va y avoir un enfant qui quitte le nid et ça vous touche profondément et ça peut même venir perturber le couple. Ok. D'où cette notion de retrouver un équilibre. Les périodes de gestation. Une nouvelle maison, une nouvelle relation, un engagement, quelque chose s'est déverrouillé. Ok. Voilà mon groupe 3, ce que je pouvais vous dire. Oui, là sur ces énergies, j'avais différentes choses là qui venaient, mais c'est un petit peu diffus. Il y a un peu cette énergie, il y aura peut-être besoin de vous ressourcer chez vous avant de prendre des initiatives et de donner de nouvelles ou d'aller de l'avant ou c'est l'autre. C'était comme éteint. Voilà. Voilà mon groupe 3, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si le tirage vous a plu, ainsi que ma vibration. En tout cas, je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance privée. J'ai été à nouveau vraiment ravie de passer ce moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!